Si vous suivez un peu les réseaux sociaux, vous êtes sûrement au courant que la Japan Tour Festival a eu lieu récemment. Cet événement a pour but de réunir les fans de manga et d'anime, mais aussi de cosplayers, de gamers et de furies. De mon côté, je me dispose plus à discuter avec des maisons d'édition, de faire des achats de goodies, puis de discuter avec les youtubeurs. Maintenant que le contexte est mis en place, il est temps de parler du manhwa et de la maison d'édition. Pour simplifier la tâche, je me suis mis à regarder les maisons d'édition présentes dans les stands et j'ai remarqué un stand en particulier qui m'a fait de l'œil pour ses illustrations. Et c'est le stand de Nazca Edition. Ce stand m'a intrigué et je voulais m'intéresser au manhwa un jour ou l'autre. J'ai pu discuter avec eux et ils m'ont expliqué les galères générées par la production de manhwa et de l'adapter au format physique pour certaines œuvres, dont notamment celui dont on va parler. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je décide pour la première fois d'acheter mon tout premier manhwa, qui n'est autre que Dice. Alors je mets absolument pas du tout une pression à ce studio qui aura la lourde tâche de me faire aimer les manhwas. Et si votre vie était décidée avant votre naissance ? Votre beauté, votre intelligence, toutes vos attitudes. Dong Tae est un perdant. Il est le larbin dans son lycée et personne ne s'intéresse à lui, excepté Enju. L'arrivée d'un nouvel élève va remettre en question sa relation avec Enju et va l'amener à participer à un jeu qui va changer sa vie. Il sera aidé d'un objet spécial qui permettra à notre protagoniste de devenir fort et cet objet n'est autre qu'un dé. On ne peut plus normal, mais qui possède des fonctions pour le moins étranges. Alors je vais m'arrêter pour le synopsis, mais entre autres, c'est le résumé que je peux faire du premier tome de ce manhwa. Le fait qu'il soit court en dit long. Le manhwa prend son temps à raconter son histoire, le rythme est plutôt lent, mais il permet de mettre en avant le personnage principal ainsi que son tempérament. Pourquoi il agit ainsi, alors qu'il y avait plusieurs possibilités. Malheureusement, ce n'est pas la première série coréenne que je lis, et le coup du protagoniste qui se fait martyriser par les autres, c'est du vu et du revu. Après, je peux comprendre que c'est difficile de faire un début original, surtout quand il s'agit d'œuvres modernes. Disons que ce genre de début est classique, mais ne va pas faire jalouser les autres œuvres. Par contre, l'idée d'implémenter les dés dans le scénario est un plus qui va redorer un peu son image. Honnêtement, l'histoire, pour un premier tome, est plutôt bon. On nous explique les points noirs sur lesquels on butait, et ça, c'est grâce au rythme administré par Dice. Pour ceux qui s'attendaient à quelque chose de mouvementé, eh bien, vous vous mettez un peu de doigt dans l'œil, parce que le rythme est lent. On prend des dizaines de pages pour nous raconter un petit détail. Le rythme est plutôt lent, mais c'est plutôt normal. L'œuvre a besoin de mettre en place le cadre dans lequel nous allons suivre les péripéties de notre personnage principal, et c'est que 30 pages après qu'on nous met l'élément perturbateur qui va pimenter l'histoire. Encore une fois, l'œuvre n'a pas besoin d'avoir un rythme rapide, il a besoin de préparer le terrain pour réaliser des guerres psychologiques réalisées par le protagoniste. Et en parlant du protagoniste, il est plutôt banal. Il souhaite sortir avec la plus belle fille de son bahut, mais étant un loser, il n'y arrive pas. Il a des rêves comme tout personnage, et disons que c'est un personnage classique avec des ambitions classiques. Mais de ce que je remarque, le protagoniste est plutôt réaliste. Malgré son évolution, il reste réfléchi et ne va pas foncer tête baissée. De ce que j'ai lu, le personnage devient un peu ambitieux, à voir ce que ça va donner pour la suite, mais un poids reste quand même sur le grill et il s'agit de l'acceptation de soi. Je sais que c'est un sujet tabou dans notre société, mais c'est une question dont il faut répondre. Dans ce premier tome, Dong Tae n'accepte pas d'être celui qu'il est. Et grâce aux dés, il voit en eux la possibilité de changer sa vie. Je suis plutôt curieux de savoir comment va être amenée cette réflexion, mais en tout cas pour l'instant, elle est mise de côté. Bon, parlons de ce manhwa, et comme il s'agit d'une première pour moi, j'aimerais donner mon avis sur le format physique. Déjà, parlons de ce qui est grandement visible, le sens de lecture et les pages. Déjà, contrairement au manga, le sens de lecture est comme chez les occidentaux, il se lit de gauche à droite. Pour les pages, elles sont tout bonnement en couleur. Là-dessus, ça fait du bien de lire une œuvre en couleur, même si je trouve que l'œuvre est plutôt sombre, même s'il peut faire jour. Maintenant, parlons du découpage des cases, et là-dessus, je suis plutôt content. J'ai pu discuter avec eux, et ils m'ont expliqué que c'est eux qui s'occupent totalement des pages et de la découpe des cases. Et le résultat est plutôt convaincant. Ça se sent que derrière il y a eu du travail et de l'adaptation. Par contre, pour certaines pages, c'est la lisibilité qui prend un coup. Et ça, c'est dû à des pages un peu trop chargées à mon goût. Mais dans les grandes lignes, je suis plutôt satisfait du travail abouti. Bon, je pense qu'il est temps de conclure et de déterminer si oui ou non les manhwas, ça peut être sympa à lire. Honnêtement, de ce que j'ai lu, c'est plutôt convaincant. L'œuvre est intéressante et donne envie de lire la suite. Malgré son rythme lent et certaines pages peu lisibles, je vous conseille de lire sans trop de soucis. Et maintenant, est-ce que je vais m'y mettre au manhwa sérieusement ? Eh bien la réponse est plutôt oui.
Je lis depuis quelques années des œuvres coréennes qui sont sympas et je suis content que le format physique arrive chez nous. Bravo à Nazca de m'avoir fait découvrir les manhwas et si vous êtes partant, on peut bosser ensemble, surtout pour découvrir d'autres œuvres comme celui-là. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi dans les commentaires et je me ferai plaisir de les lire et d'y répondre. En tout cas, merci d'avoir regardé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît, ça m'aide énormément et c'est l'un des plus gros cadeaux de soutien que vous puissiez faire. Et le pouce bleu est un plus au cadeau. En tout cas, merci d'avoir regardé, c'était Nelly, ciao.